Sehr geehrter Herr Staatspräsident, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le Commissaire Moedas, Monsieur le Professeur Villani, Mesdames et Messieurs, l'Europe est en marche. Tout comme vous, Monsieur le Président, avez réussi à mettre en marche votre République. Et désormais, le nouveau gouvernement allemand veut également créer un nouvel élan pour l'Europe et une nouvelle dynamique pour l'Allemagne et la coopération franco-allemande. C'est la première fois qu'un contrat de coalition allemand aborde le thème de l'Europe dès les premières pages. Le gouvernement fédéral allemand s'engage donc pour tous les sujets essentiels de l'Europe. C'est un message pro-européen très clair à nos partenaires partout dans le monde et une réponse déterminée aux mouvements nationalistes et populistes qui émergent chez nous. La construction européenne est un projet formidable auquel nous continuerons de nous atteler. Ce projet ne nous assure pas seulement la paix et la liberté, c'est aussi la base du développement économique et sociétal de l'Europe depuis les années 1950. Et c'est également notre avenir commun. Je suis convaincue que pour continuer sur cette bonne voie, nous avons besoin de davantage et non pas de moins de mise en réseau en Europe. Plus notre coopération transfrontalière sera intense, plus nous échangerons de biens, de services et d'idées, et plus nous mettrons toutes les chances de notre côté pour que l'Europe s'impose sur la scène internationale. À l'ère de la mondialisation et de la révolution numérique, il s'agit de trouver de bonnes solutions pour préserver de bonnes manières de vivre et de travailler. Un bon emploi, une meilleure formation, la prospérité, la sécurité et une vie longue et en bonne santé, voilà les objectifs que nous poursuivons. Nous pouvons faire beaucoup de ces choses ensemble, mais pas tout. Dans beaucoup de domaines, nous appliquons le principe de subsidiarité. Pour cela, en Allemagne, il faut gagner l'adhésion et le soutien de notre population. Alors que la recherche et l'éducation, et nous en avons parlé à midi, Madame Vidal, s'imposent comme une évidence pour la coopération européenne. Je ne pense pas seulement aux millions de jeunes gens qui ont pu, au cours des 30 dernières années, vivre, étudier et travailler dans un autre pays grâce au programme Erasmus. Je pense également à de nouvelles solutions pour accorder nos parcours d'accès à l'université pour échanger des données de recherche et pour mettre en réseau la science et la recherche, et bien plus encore. Nos gouvernements sont prêts à prendre leurs responsabilités ensemble et à jouer un rôle moteur pour la croissance économique, pour l'innovation et pour la cohésion sociale en Europe. Le 22 janvier dernier, le Bundestag et l'Assemblée nationale ont adopté une résolution commune visant à renforcer la coopération franco-allemande. L'objectif en est le renouvellement du traité de l'Élysée. J'ai moi-même fait partie de la délégation allemande en tant que députée. Pouvoir poursuivre ce travail en tant que ministre fédéral pour l'éducation et la recherche me tient particulièrement à cœur. Berlin et Paris sont liés par une coopération fiable et intense. Les enjeux, ce sont la souveraineté politique et économique pour l'Europe, mais aussi l'autodétermination et de bonnes conditions de vie pour tout un chacun. Afin de préserver cela, nous devons créer les conditions cadres pour permettre des innovations de rupture. Et nous devons donc unir nos forces, tout comme nous avons prévu de le faire dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi je suis venue avec plaisir pour mon premier déplacement à l'étranger depuis ma prise de fonction à Paris. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie chaleureusement de l'invitation. Mais bien sûr, dans cette semaine si particulière, j'ai également le souhait de vous exprimer ma solidarité.
Le courage du colonel Bertram face à cet attentat lâche nous a beaucoup émus en Allemagne et nous sommes en deuil avec vous. Ce courageux colonel nous a montré à quel point il était important de nous dresser ensemble contre le terrorisme islamiste. Et j'ai également une pensée émue pour Mireille Knoll qui a été l'une des victimes de la haine. Mais aujourd'hui, en envoyant ce signal de la coopération pour l'avenir, et l'un de ces aspects, c'est l'intelligence artificielle, nous envoyons un signal très fort. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle est une technologie clé, un moteur pour le développement économique, pour la recherche, pour la santé et la mobilité. L'intelligence artificielle peut rendre nos vies plus innovantes, intelligentes et personnalisées. Et les progrès donne beaucoup d'espoir à nos populations, mais suscite également des craintes. Il est donc important d'initier un véritable débat public, sociétal, autour du sujet de l'intelligence artificielle. Car j'ai une conviction, c'est que l'être humain doit être au centre de tout ce que nous faisons. Le progrès technologique doit être notre meilleur ami, nous simplifier la vie et non pas nous dicter nos choix. Et c'est là que la politique doit intervenir. Elle doit tenir ses promesses, prendre ses responsabilités et donc se saisir des opportunités, maîtriser les risques et établir des nouvelles normes. C'est ce que souhaite faire le gouvernement fédéral allemand et mon ministère. La France et l'Allemagne doivent se positionner et entamer avec les autres États membres et avec la Commission européenne un dialogue nourri sur les évolutions techniques à venir. Parce que ce n'est pas parce que quelque chose devient possible qu'on a forcément le droit de le faire. Nous avons besoin d'un cadre éthique. Et toutes nos décisions doivent être prises à l'aune des valeurs que nous nous sommes fixées. C'est ce que fait mon ministère, par exemple, depuis 2017 avec notre plateforme nationale pour les systèmes apprenants, où nous avons un échange intense sur ces thématiques. Mais en dehors de cette dimension sociétale, il ne faut pas négliger la dimension économique. L'intelligence artificielle peut devenir l'un des facteurs les plus importants pour la compétitivité en Europe. Aussi bien pour la France que pour l'Allemagne, nous pouvons être très bien placés pour attirer les activités économiques et scientifiques et nous voulons être à la pointe de ces évolutions. C'est précisément pour cette raison que mon ministère investit depuis plus de 30 ans dans la recherche dans l'IA. Et cela a été couronné de succès. Le Centre allemand pour la recherche en IA est le plus grand centre de ce type au monde dans le domaine. Il a donné naissance à 80 créations d'entreprises, emploie plus de 3700 collaborateurs en tout dans ces entreprises et participe donc fortement à l'économie allemande. Ce centre et d'autres instituts de recherche de renom tels que les instituts Fraunhofer, Max Planck et Helmholtz, nous avons un paysage de recherche scientifique très dynamique dans le domaine de l'IA, avec des liens très forts avec l'industrie, c'est essentiel. Cette coopération entre la science et l'économie est essentielle parce que l'intelligence artificielle doit devenir bien plus qu'un domaine de recherche pour que nous puissions fixer la création de valeur en Europe dans des domaines clés tels que l'automobile, l'énergie, le génie mécanique, mais aussi la robotique, la médecine, la logistique et le secteur des banques et des assurances. Les entreprises allemandes et françaises doivent s'imposer face à de puissants concurrents américains ou chinois. Et nous devons donc faire en sorte que les solutions logicielles basées sur l'IA trouvent une application encore plus innovante et rapide dans l'économie pour qu'elles ne profitent pas seulement aux grandes entreprises, mais aussi aux PME.
Le but est d'investir rapidement une niche avec une nouvelle idée, de disposer du bon modèle économique au bon moment pour pouvoir se développer. Dans notre programme pour promouvoir l'AI, nous avons mis la priorité sur les domaines de la santé et de la mobilité. Et c'est pourquoi je suis heureuse de constater que la France partage ces priorités. Mesdames et messieurs, nous avons désormais l'opportunité d'envisager ensemble des mesures communes pour que nous puissions peser sur le développement international de l'IA. Je souhaiterais que nous puissions mettre en place un réseau de pôles d'excellence français et allemands pour la recherche et l'utilisation dans le domaine de l'IA. Nous pouvons par exemple mettre en réseau nos centres Big Data, nos nouveaux centres d'apprentissage automatique et d'autres institutions leaders, les relier à leurs pendants français. J'imagine des programmes bilatéraux qui permettent à la communauté scientifique et industrielle des deux pays de travailler sur des projets concrets ensemble. Nous allons intégrer ces éléments dans notre plan d'action national pour l'intelligence artificielle. Et en nous appuyant notamment sur les propositions de la stratégie française présentée aujourd'hui, cela peut mener à une coopération fructueuse dans le domaine de l'IA. Bien sûr, ces activités bilatérales doivent s'inscrire dans un contexte plus large, dans un contexte européen. Et nous devons donc consulter nos partenaires européens. Parce que ce n'est qu'ensemble, dans ce cadre européen, que nous pourrons véritablement encadrer l'utilisation des technologies IA. Je me réjouis de notre coopération à venir sur ce domaine et sur d'autres thématiques d'éducation et de recherche, parce que la mise en réseau européenne dans la science et la recherche est un bon moyen pour susciter l'enthousiasme et créer un nouvel élan pour l'Europe. Et nous allons montrer qu'en tant que société démocratique, nous pouvons parfaitement avoir une force créatrice sans faire de concessions sur notre mode de vie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.